Votre rubrique Passe-moi l'assaut, l'univers associatif dans la Loire, avec SO42 et la Mutuelle de Francénie. Je vous en parlais en début d'émission, nous allons discuter autour de l'aphasie. Alors, on parle d'aphasie quand un individu a perdu totalement ou partiellement la capacité de communiquer, c'est-à-dire de parler, écrire, lire ou de comprendre ce qu'on lui dit. C'est cela l'aphasie, docteur ? Oui, l'aphasie, c'est quelqu'un qui ne peut pas parler, écrire, lire, comprendre, communiquer avec lui. Alors, comment on est victime d'aphasie, en fait? Comment ça se passe? C'est bien sûr suite à un accident vasculaire cérébral, un trauma crânien, une tumeur, bien sûr. Il peut y avoir des maladies dégénératives dont vous avez parlé, la maladie d'Alzheimer, l'aphasie primaire progressive et plus rarement les causes infectieuses ou inflammatoires. Alors, vous êtes docteur et vous êtes également président de la Fédération nationale des aphasiques de France. Oui, effectivement, cela fait, je crois, 13 ans à peu près. Et puis, bien sûr, pour faire connaître l'aphasie au niveau public et puis aussi au niveau des professionnels pour que l'aphasie soit bien connue et importante, c'est vrai. C'est le cheval de bataille de l'association, faire connaître l'aphasie. Voilà. Et bien sûr, l'association qui adhère à la Fédération nationale, l'association La Voix du Cœur, l'association de Saint-Étienne et de sa région, qui s'appelle La Voix du Cœur, qui en fait c'est 20 ans cette année. Ah, très bien, 20 ans. Bon, c'est un bel anniversaire. Vous êtes membre de l'association, président. Pourquoi? Vous avez été victime vous-même Oui, j'ai eu un accident. J'étais en train de faire mes visites. J'étais chez mes clients. Chez un client et je ne pouvais plus écrire sur l'ordonnance. Je suis passé prendre à mon cabinet pour prendre un bon café et puis coma. Et c'est le SAMU qui m'a amené, bien sûr, une rupture d'angiome. Oui, un accident vasculaire cérébral, une hémorragie, bien sûr, une rupture d'angiome artério-veineux. Donc j'ai été opéré tout de suite. D'accord. Alors, bien sûr, 1 mois de légumes, 2-3 mois de meeting, je ne pouvais pas parler. Donc, il a fallu que je reprenne à une rééducation avec l'orthophoniste. Alors, ça veut dire qu'on peut retrouver, comme vous, l'usage de la parole. Ça demande évidemment beaucoup d'énergie, une rééducation importante. C'est une souffrance terrible quand même. Oui, c'est très important. Il faut que l'aphasique, le patient aphasique, et également les je cherche le mot, les aidants, la famille qui puisse l'aider le maximum pour qu'il y ait une communication entre l'aphasique et les aidants, la famille. C'est important qu'on soit entouré. Et retrouver une vie différente, une nouvelle vie pour lui, pour qu'il retrouve autre chose et qu'il puisse retrouver un nouveau rôle aussi, c'est important. C'est votre cas ? Il ne faut pas que l'aphasique s'isole. Oui, c'est votre cas. Ah oui, tout à fait. Vous avez retrouvé un autre chemin à votre vie. Et pour vous faire rire, je suis plus heureux qu'avant. Mais c'est étrange, mais c'est souvent, on reçoit des personnes souvent qui nous disent suite à un accident, enfin quelque chose comme ça. Vous êtes plus heureux, pourquoi vous êtes plus heureux aujourd'hui? Disons, c'est différent. On n'est pas le même, c'est vrai, mais en plus en lien avec toutes les personnes qui ont souffert. Je m'occupe sur l'aphasie, mais je m'occupe aussi sur le handicap global aussi, c'est vrai. Parce que vous avez appris à connaître la valeur du temps qui passe. Oui, exactement, c'est vrai. Ça permet de réfléchir, d'écouter, de voir un peu ce que pensent les gens aussi. Alors, la Voix du Cœur est à Saint-Étienne. Oui, qui est née, je crois, en septembre
1996. Donc c'est lui, c'est 20 ans. Oui. Alors je crois qu'il y aura quelque chose à diffuser. Oui, on en reparlera, on ira certainement faire un reportage. Voilà. Les caméras TL7 seront présentes pour cet anniversaire. Comment la Voix du Cœur agit concrètement? On devient membre Je crois, oui, bien sûr, pour venir adhérer avec l'association pour des aphasiques et aussi pour des aidants, des familles, des professionnels. À l'intérieur de la Voix du Cœur, l'association locale de Saint-Étienne, sa région, oui, il y a des aidants, des aphasiques, des professionnels, tous s'entraident sur l'aphasie. C'est important d'être entouré. La famille aussi a besoin d'être soutenue. L'aphasie, le faire reconnaître qui est très mal connu en France. Est-ce que par exemple, ça a le même rapport avec la maladie dont a souffert un journaliste qui a fait un livre qui s'appelle Le papillon sur l'épaule ou quelque chose comme ça? C'est pas la même chose. Non. C'est le syndrome, Locked-in syndrome. Oui. Donc c'est pas pareil du tout. Mais c'est aussi un accident vasculaire cérébral aussi. Impressionnant ça. C'est un très beau film. Très beau film également, Ouais. oui, où il ne communique qu'avec l'œil. Très beau livre. Et un très beau. Le livre était mieux. Vous devriez le lire, il est encore plus beau que le film. C'est vrai. Pas, ouais. Et c'est souvent le cas d'ailleurs. Parce que c'est lui qui l'a fait avec une orthophoniste. En clignant simplement des yeux, et chaque lettre en clignant des yeux, etc. C'était impressionnant, quoi. Ce n'est pas votre cas. Heureusement, vous êtes là aujourd'hui. Merci en tout cas. Ah oui, il faut du courage. Je suis un peu plus bavard qu'avant. Mais c'est tant mieux pour nous, en tout cas. Alors, si les téléspectateurs qui ne connaissent pas l'aphasie ou alors qui en souffrent et qui veulent être accompagnés, aidés, ils peuvent se rendre sur votre site qui va s'afficher à l'écran, bien sûr, toutes les infos sur l'aphasie. On peut également vous appeler. Et puis, vous vouliez rajouter quelque chose sur la Voix du Cœur? Là, deux choses. Pour cette année, je voulais dire qu'on fait un plan formation des aidants des personnes aphasiques de 2014 jusqu'à 2017 pour toute la France, tous les départements qui se fait dans chaque région. Mais aussi, il y a la Semaine nationale de l'aphasie qui se fait tous les 2 ans. Et cette année, ce sera du 17 au 22 octobre, une semaine avant la journée mondiale AVC. Très bien. Donc ça, c'est bien pour savoir ce qui se passe dans tous les départements. Vous reviendrez nous en parler? Ah ben, quand vous voulez. Écoutez, ça sera avec plaisir en tout cas que nous vous accueillerons sur le plateau de Vue d'ici. Merci à très vous. Gentil. Restez, je vous en prie, c'est normal, restez avec nous. La Voix du Cœur avec un X, c'est important. Bien sûr. On ne parle bien qu'avec son cœur et on voit bien aussi, disait Saint-Exupéry, qu'avec son cœur. C'est important de le préciser. Merci Philippe. Mais de rien, je vous en prie, je ne dis pas que des bêtises. Non, c'est vrai. Merci Monsieur Journet, restez avec nous. Vous allez participer au reste de l'émission tout de suite avec il s'agit de cœurs aussi, vous avez vu. Alors il y a des cœurs rouges, des cœurs roses, mais ça n'a rien à voir avec l'aphasie. C'est la Saint-Valentin cette fin de semaine, regardez. C'était votre rubrique Passe-moi l'assaut, l'univers associatif dans la Loire avec SE42 et la Mutuelle de Francénie.